Nous voici dans la page d'ouverture de Moz Solo, page d'accueil, comme il est indiqué. Vous avez ici trois onglets, parcours, style et options. Si on prend le plus intéressant, c'est parcours et options. Options pourquoi? Parce que je vous engage à aller faire aide au démarrage et là vous trouverez un ensemble de conseils qui ressemble d'ailleurs à ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que parfois je me dis que c'est peut-être pas utile d'aller très très loin dans cette démonstration. On passera plutôt plus de temps sur des choses plus pratique, mais vous verrez là, à travers l'exemple, je crois, des oiseaux, toutes les fonctionnalités pour créer au début un parcours et un exercice. Donc je reviens sur parcours. Sur parcours, ici vous avez le dernier parcours utilisé, donc par défaut c'est les oiseaux. Voir mes parcours, j'ai là tous les parcours qui sont rangés dans le dossier dont on a parlé tout à l'heure, hein. Et si je retourne à la page, j'ai ici créé un parcours. Importer une archive, eh bien ce serait effectivement si jamais vous aviez compressé votre travail sous forme de zip, eh bien quelqu'un pourrait l'ouvrir en passant par là, en sachant bien sûr qu'il est dans un dossier où il irait le chercher. Bien, nous allons commencer donc créer un parcours. Et créer un parcours, ça va nous amener à cette page et à cette entrée, créer un parcours, où on nous demande en même temps, bien entendu, d'ouvrir cette page, de donner un titre à cette leçon, en quelque sorte, à ce parcours. Donc on va mettre première leçon, une première, oui, première leçon. Bon, là je vais vite, hein, on aurait pu donner un code, par défaut il donnera le même. Ici on choisit un style. Alors choisir un style, c'est demander à opter pour un fond d'écran qui sera toujours le même dans les diapositives. Alors par défaut, le nombre est assez limité comparativement à ce que vous pourriez voir sur la démonstration dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les oiseaux. Donc je vais prendre celui-ci, que je connais bien, que j'aime bien, sobre. Donc celui-ci s'appelle, ce style s'appelle le lecteur R1 SCMT. Voilà. OK. Et voilà, je me trouve maintenant dans quelque chose qui va me permettre de travailler. Alors, pour certains qui ne l'auraient pas fait, ici vous avez une barre qui vous demande de supprimer les pop-up. À chaque fois, il faut cliquer et l'arrêter. Il faut aller dans ce cas-là, comme il est précisé, dans votre navigateur Internet Explorer et de cliquer sur donc les outils. Et dans les outils, vous devez pouvoir, comme il est dit, retirer cette barre gênante à chaque clic. Donc là, première leçon, c'est le titre. Je clique avec le bouton droit et j'ajoute une séquence. Donc dans cette leçon, il peut y avoir plusieurs séquences. J'ai appelé séquence 1 par exemple. Description, c'est à moi de voir, les mots-clés, etc. Tout ça, c'est ce qui permettra aux gens, si je redonne les fichiers, de comprendre mes intentions. Modèle, si j'ai prévu un modèle spécifique, je vais le cocher, sinon je fais OK, ça devrait tourner. Me voilà dans la première séquence 1. Là, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette séquence, ça sera l'arborescence, si vous voulez, hein. Cette arborescence, ici, séquence 1, il n'y a rien du tout. Propriété de cette séquence, inclus dans le parcours. Métadonnées, c'est les métadonnées, c'est ce qu'on appelle les données qui ne sont pas visibles, mais qui sont consultables. Et donc, je reviens ici et je clique encore avec le bouton droit et je fais ajouter cette fois-ci non pas une séquence, mais une activité. Donc, on a compris la logique, un parcours, une séquence, une activité. Donc, cette activité, je vais l'appeler activité 1. Voilà, description c'est pareil, je mets rien, mot-clé c'est pareil. Là ici on me disait activité évaluation, vous verrez comme les différences. L'activité regroupe un ensemble, y compris des évaluations. Ok, bien, mais voilà, pour l'instant je n'ai rien créé, hein. Pour créer, il va falloir dans activité, cliquer de nouveau, et là on me propose alors enfin l'interface utile, c'est-à-dire ajouter une page. J'ajoute une page, et là je suis obligé encore de lui donner un titre. Sinon ça ne marchera pas, page 1, et on me propose, est-ce que ce sera une page de cours, une page d'un cours d'un autre type, des questions uniques, et c'est là que je vais choisir le type de question. Donc d'abord on commence par une page de cours, je fais OK, et voilà ma page de cours qui est proposée. Alors en fait c'est pas la page que je vois, c'est tout le système pour alimenter cette page, hein. Vous voyez ici page 1, et propriété de cette page, telle qu'elle apparaîtra. Si je coche ici, on ne verra pas le titre. Si je laisse ça, on verra le titre. Ici, on verra le sous-titre. Ici, on verra les commentaires. Donc, si je ne veux pas que ça apparaisse, je supprime tout. Bon, moi, j'aimerais bien que le titre reste. Ici, la durée d'affichage de la page, le délai à partir duquel moment elle sera. Si elle est visible ou invisible, ça c'est très important. Et le style, vous voyez que là, j'ai cours 1, cours 2, deux styles de cours différents. J'ai pas
vraiment cherché ce que ça pouvait être, mais enfin c'est pas très compliqué certainement à faire des essais en faisant la même chose avec cours 1 et cours 2. Bien, ici j'écris présentation par exemple, et je retire la petite erreur, présentation de la leçon. D'accord. Et admettons que la leçon, ça renvoie à quelque chose qui est extérieur. Donc, comme dans tout traitement de lien, il me suffit de cliquer là et de lier ça. Alors, où sont les outils? C'est le petit truc bizarre, les outils ne sont pas apparents. Les outils dépendent de l'activité que vous êtes en train de faire. Donc, si je clique avec le bouton droit, voilà tous les outils qui sont permis dans cette page. Donc, c'est un lien que je désire faire. Donc, je recommence, je fais un lien. Je fais un lien en choisissant cet outil-là. D'ailleurs, les outils sont indiqués, un outil lien. D'accord. Alors la barre doit être cachée derrière, à mon avis. Voyons voir. Bon, on arrête.